Voilà, Delsinagnou ou Homecoming, c'est le retour des anciens de l'Université Cheikh Anta Diop, des anciens diplômés de l'Université Cheikh Anta Diop. Cet événement est prévu du 1er au 6 décembre prochain. Cela coïncide d'ailleurs avec le centenaire de la faculté de médecine. C'est dans ce cadre que nous allons recevoir dans ce studio le professeur Ahmadou Ouagué, membre de la commission chargée des relations avec les diplômés et amis de l'Université Cheikh Anta Diop. Professeur Mohamedou Ouagué, bonjour. Bonjour. C'est avec un réel plaisir que nous vous recevons aujourd'hui pour parler de Homecoming, d'Elsinagnou, le retour des anciens diplômés de l'Université Cheikh Anta Diop. Une initiative de la Fondation UCAD, c'est bien ça? Oui, absolument. C'est une initiative de la Fondation UCAD avec un comité d'initiative qui a été créé par les anciens des années 50, c'est-à-dire la promotion de 1950 à 1960. Entre autres, je peux citer Madame Tamarou Touré, qui est la présidente de ce comité. D'accord. Le ministre, l'ancien ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fallou Kane, son Excellence, M. Fallou Kane, le mathématicien Marandado Sarr, Madeleine Deves-Senghor, qui est inspectrice du travail, originaire de Saint-Louis. Je crois que son grand-père a été maire de Saint-Louis au temps de Blaise Diagne. Actrice culturelle. Voilà, actrice culturelle, voilà. Ouais. Donc, ce homecoming, donc, ça va permettre justement, comme vous l'avez dit, le retour des anciens diplômés de l'université. Et ce retour va être l'occasion, bien sûr, de retrouvailles émotionnelles certainement. Oui. Et puis aussi, ce qui est très important, c'est que parmi ces anciens, il y a des personnalités illustres. Par exemple, le président de la République du Sénégal, le président Macky Sall, est un ancien de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, qui est sorti de l'Institut des sciences de la Terre. Le président du Mali est Ibeka, le président du Bénin. Et puis, si on regarde de très près, la plupart des cadres de la sous-région, parce que l'Université de Dakar, c'était l'Université de l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, de l'Afrique, je dirais, oui, de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et elle a été, en fait, l'embryon de cette université, c'était la faculté de médecine, c'est-à-dire, en fait, qui a été créée en 1918. D'accord, donc la faculté célèbre son centenaire. Son centenaire, cette faculté célèbre son centenaire. Et cela coïncide avec Homecoming. Avec le Homecoming. Vous avez voulu, et cette coïncidence, c'est recherché ou bien c'est juste... Bon, disons oui, parce que nous travaillons ensemble, c'est l'université. D'accord. Dans son ensemble. Et donc, ce Homecoming, ça va être aussi l'occasion d'un forum. Donc, il y aura un forum des anciens qu'on appelle les alumni. Oui. Et ce forum, bien sûr, on va discuter justement de tous les problèmes actuels de l'université et aussi du futur de l'université. Nous allons revenir sur le programme dans les détails. Professeur, la Fondation Université Cheikh Anta Diop, que vous allez essayer de nous présenter davantage, voilà, de nous faire donc, connaître. Vous savez, la Fondation, elle a été créée en fait en 2009, mais le décret qui a institutionnalisé la Fondation, ça c'était en 2010. Donc, vous savez, l'Université Cheikh Anta Diop a presque 100 000 étudiants actuellement. Oui. Et vous savez, donc, la gestion de 100 000 étudiants, c'est pas facile. Il faut beaucoup de moyens. Et donc, la Fondation, l'un des objectifs de la Fondation, c'est comment faire, justement, pour donner des moyens à l'université. Et ces moyens concernent donc surtout la recherche, la recherche, l'assainissement, de l'espace universitaire. Il y a beaucoup de fonctions donc, de cette fondation-là. D'accord, une entité d'utilité publique, c'est bien ça? Ah oui, absolument, c'est une entité d'utilité publique. Je vais vous citer, par exemple, les objectifs de la fondation. Oui. C'est appuyer l'Université Cheikh Anta Diop, particulièrement les activités qui sont liées à la recherche, à l'enseignement et à l'amélioration des infrastructures et des conditions de vie des étudiants.
cultiver l'esprit de solidarité au sein de la communauté universitaire et dans ses rapports avec le reste de la société. Contribuer à la pacification et à la stabilisation de l'espace universitaire et œuvrer au rayonnement international de l'UCAD. Comment vous procédez justement pour réussir, pour atteindre ces objectifs, professeur Mohamedou Wagué? Voilà, donc il y a un conseil de fondation. Alors ce conseil de fondation est dirigé par Madame Aminata Fall Niang. Bon, et ce conseil de fondation regroupe donc beaucoup de personnalités. D'ailleurs, la plupart des personnalités qui sont dans le conseil de fondation ne sont pas directement de l'université. Peut-être que certains d'entre eux sont des sortants de l'université. Ensuite, on a mis sur pied aussi un comité de relations avec les diplômés et les amis de l'université. Et ce comité est présidé par Mme Sokhna Ndiaye, qui est pharmacienne, et son vice-président est l'ancien recteur de l'université, qui est le professeur Abdou Salam. Les amis de l'université, professeur, oui. Donc c'est inclusif. Ah oui, absolument. Vous tendez la main à d'autres qui ne sont pas on... forcément de cet environnement universitaire. Non, pas forcément. Mais je peux dire que, en tant que membre de la commission de relations avec les diplômés et les amis de l'université, j'ai vu à l'œuvre des sortants de l'université, comme par exemple Mme Sokhna Ndiaye, Mme Marie-Delphine Ndiaye, et puis d'autres encore qui sont en train de se battre justement pour cette université-là. Et puis le comité d'initiative, là, qui sont des anciens des années 50, qui sont à l'initiative de ce homecoming. Donc ça veut dire que vraiment, l'université Cheikh Anta Diop attire beaucoup de gens. Et beaucoup de gens sont reconnaissants pour ce que l'université leur a apporté. Et ce homecoming-là servira, j'espère, sera l'occasion pour une sorte de retour de l'ascenseur. Nous espérons. D'accord. Aujourd'hui, vous sentez les jeunes, récemment récents diplômés de l'université Anta Diop, par exemple, ils sont à vos côtés, puisque jusque-là, vous vous référez au passé. Non, certainement, oui, les jeunes, parce que la Fondation travaille pour les jeunes. Par exemple, la Fondation a pu mobiliser les jeunes au sein du campus pour l'assainissement de l'environnement du campus. Et la Fondation aussi apporte l'appui, par exemple, au leadership féminin, et apporte des appuis aux étudiants méritants et puis aux étudiants les plus défavorisés. Donc, les jeunes, justement, la Fondation travaille justement pour les jeunes, parce que l'université, ce sont les jeunes qui sont à l'université. Les étudiants, c'est des jeunes. Et si on se bat pour l'université, ça veut dire qu'on se bat aussi pour cette jeunesse-là. La Fondation évolue, vos activités, c'est à longueur d'année? En termes de réunions, peut-être, etc. Oui, bien sûr, la Fondation, oui. Par exemple, nous, au niveau du comité de relations, nous nous réunissons toutes les semaines. D'accord. Et puis, nous discutons des problèmes de l'université. Nous essayons de voir comment il faut faire avancer les choses. Et bien sûr, le conseil de fondation, qui est l'instance supérieure, et aussi les autorités universitaires, avec à la tête le recteur... professeur Ibrahima Tchoub. Donc tout le monde se bat. L'ancien recteur Abdou Salam est très actif pour faire avancer les choses, la fondation. Et puis l'administratrice aussi. Ça, c'est une militante inconditionnelle justement du panafricanisme et de faire avancer l'université. D'accord. Quand on parle de l'esprit de Dakar Fan, ça renvoie à quelle année précisément et ça renferme quoi? L'esprit de Dakar Fan, vous savez, l'université de Dakar, c'est quand même un vivier intellectuel. Moi, je me rappelle, quand j'étais étudiant, on disait que, parce que je suis aussi un ancien de l'université, on disait qu'il faut des étudiants politiquement conscients et techniquement compétents. Donc, et pour moi, c'est ça l'esprit. Donc il faut se battre pour la compétence, pour la compétence, et aussi il faut se battre pour la conscience politique. Ça c'est très important. Ça venait du parti au pouvoir à l'époque ou bien de l'opposition? Non, c'était pas une question de parti. D'accord. C'était les jeunes qui réfléchissaient comme ça. Et je pense que c'était une très bonne réflexion. Et c'est ça qui a permis justement de faire avancer les choses et qui fait en sorte qu'actuellement, l'université de Dakar est parmi les meilleures universités de l'Afrique. D'ailleurs, à part les universités sud-africaines, l'université de Dakar, dans notre sous-région ici, et même presque dans toutes les autres régions d'Afrique, est l'une des meilleures universités africaines. D'accord. Apparemment, les anglo-saxons vous ont devancé sur une telle initiative, battre le rappel des troupes
pour justement Oui. les mettre au service de l'université. Ça, Les anglo-saxons restent des modèles. Oui, ça c'est vrai. D'ailleurs, le titre Homecoming, bon, Marietou a essayé de lui donner un titre Wolof de le synonyme. Mais c'est beau, hein? Non, non, c'est bien, mais moi, c'est charmant. Moi, si je voulais le dire en Bambara, voilà. ça serait Abismillah. Abissimila Ou bien en Djoula, ce serait, je sais pas moi, il dansait, etc. Donc on peut le dire en Sérère, en oui, Wolof, voilà. Dans toutes les langues. C'est ça l'intérêt d'ailleurs. Mais c'est très bien, oui, c'est ça l'intérêt. Effectivement, c'est une tradition anglophone. Ce n'était pas une tradition au niveau des universités francophones. Et je pense que c'est une bonne tradition. Les bonnes choses, il faut les prendre. Parce que les anciens des universités, par exemple aux États-Unis, mettent beaucoup d'argent dans les universités. Ils soutiennent les universités parce qu'on sait que les ressources ne sont jamais suffisantes. Donc il faut que les anciens de l'université viennent pour appuyer. Moi, je vous donne un exemple. J'ai visité une université aux États-Unis dans les années, c'était à la fin des années 90, mais c'était une université, il y avait des graffitis partout, etc. Mais je suis allé là-bas, 10 ans plus tard, c'était devenu une université ultra moderne. Vous n'avez pas reconnu J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ils disent que c'est un ancien qui a mis des millions de dollars à l'université. Vous voyez, donc nous espérons que il y a cette possibilité-là aussi. Parce que de toutes les manières, il y a beaucoup de donateurs qui ont donné de l'argent à l'université. Et parmi ces donateurs, il y a le président de la République lui-même, Macky Sall, et puis il y a beaucoup d'entreprises, etc., qui ont déjà fait des dons à l'université, à la fondation, et j'espère que ça va continuer. D'ailleurs, c'est pour cela que ce homecoming-là, ce serait l'occasion de lever de fonds. On veut avoir 1 milliard. 1 milliard. Et ce milliard, ça va servir pour, par exemple, pour le comment on appelle ça? En anglais, c'est le Endowment Fund, n'est-ce pas? Donc c'est un fonds d'investissement qu'on veut avoir d'environ, je dirais, presque 200 millions. On veut avoir aussi, on veut créer une polyclinique. D'ailleurs, la polyclinique est déjà là-bas. Donc il faut de l'argent pour propulser la polyclinique. Il faut 250 millions pour ça. Il y a aussi le financement de la recherche, parce que vous savez, actuellement à l'université Cheikh Anta Diop, il y a 7 écoles doctorales dans tous les domaines, en physique, en chimie, en mathématiques, en sciences de l'ingénieur, en sciences juridiques et politiques, en sciences humaines, en philosophie, etc. Donc ces écoles doctorales, c'est le vivier justement de la recherche au sein de l'université. Et vous savez qu'une université sans recherche n'est pas une université. Bien sûr. Parce que tout est basé sur la recherche. Donc il faut de l'argent pour la recherche. Environ 200 millions. Il faut le financement des filières professionnalisantes. À l'heure actuelle, avec les jeunes, il faut pousser les jeunes vers des filières où ils peuvent avoir une formation, où ils peuvent s'établir à leur propre compte. Et dans ce sens-là, la Fondation cherche de l'argent pour le financement de l'incubateur de l'université, pour environ encore 150 millions. Il y a déjà un incubateur qui est là-bas, avec des startups où les jeunes, avec leur initiative, vous savez, la jeunesse africaine, elle est pleine d'initiatives. Si je prends le cas du téléphone, Orange Money, tout ça, ça a été inventé en Afrique. Donc ça veut dire que si nous poussons nos jeunes, si nous les supportons, nous pouvons aller très loin et très rapidement. Donc aussi, nous cherchons de l'argent pour l'équipement du centre de mesure. Bon, le centre de mesure, ça c'est un centre qui va avoir tous les équipements lourds où toutes les facultés de l'université et même des autres universités du Sénégal pourront venir pour faire l'expérience au lieu d'aller à l'étranger pour aller faire des expériences. Et là, ça peut servir pour l'industrie, ça peut servir pour le développement scientifique du Sénégal. Donc voilà, et nous comptons pour avoir par exemple tout cet argent, il y aura une soirée de gala, un dîner de gala. Et ce dîner de gala, justement, ce serait l'occasion de présenter les réalisations de la fondation, de l'université, et de faire un appel pour que les gens puissent contribuer pour toutes ces filières dont je vous ai parlé tout de suite. 1 milliard de francs que vous recherchez. En attendant le déroulement de Homecoming d'Elsi Nagnou, quelqu'un qui est à l'écoute, qui aimerait faire un geste présentement, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire? Il s'adresse à qui? Il s'adresse à la fondation. Carrément. Donnez l'adresse ou le téléphone. Oui. La fondation, je peux donner le téléphone tout de suite, je vais vous le dire. Donc, la fondation UCAD, donc, c'est Cité Claudel, Allée les Flamboyants, Villa numéro 69. Voilà. Il y a le mail fondation@ucad.edu.sn. Le téléphone, c'est
33 821 Oui. 66 Voilà. 10. Et le mobile, c'est 77 460 83 83. Voilà, pour quelqu'un qui veut faire un geste, apporter sa contribution justement à la réalisation de cet objectif que la Fondation Université Anta Diop veut atteindre, 1 milliard de francs CFA pour financer plusieurs projets au niveau de l'université. Le professeur Mohamedou Ouagué, qui est notre invité, a cité justement ces projets. Vous voulez ajouter quelque chose, professeur? Absolument. D'ailleurs, je signale aussi que le président de la République a déjà mis la main à la poche. Déjà? Oui. Ok, on ne va pas vous demander à hauteur de combien? Hein? C'est pas la peine de dire. Non, non, je ne vais pas dire ça parce que je ne veux pas faire de jaloux. D'accord. Alors, professeur Mohamedou Ouagué, parlant toujours de la fondation UCAD, Université Anta Diop, vos activités sont orientées vers l'environnement, la santé, l'éducation, la formation, la recherche, forcément. Absolument. Ouais. Alors, et ces activités, par exemple, je peux vous citer, parmi les activités concernant la santé, bon, la Fondation a organisé une journée de dépistage et de sensibilisation sur la drépanocytose. Vous savez que ça, c'est une maladie vraiment chronique qui pose réellement des problèmes dans les pays africains. Donc, la Fondation est très sensible sur ces questions-là et il y a des soutiens de la Fondation pour ça. Il y a aussi la sensibilisation et à la mise à disposition de produits antiseptiques pour la prévention, par exemple, de maladies. Et il y a eu des partenariats avec la société 3S et le syndicat autonome de l'enseignement supérieur. Et puis l'appui à l'association des étudiants handicapés. La Fondation a donné 2 bus à l'association des étudiants handicapés. Voilà, donc je pense que tout ça c'est très important. Et puis la Fondation organise des randonnées, etc. D'ailleurs, je signale que pour le homecoming, il y aura des activités sportives. Et ces activités sportives, ça concerne, par exemple, il y aura du basket, il y aura des galas de démonstration d'arts martiaux, randonnée pédestre, et puis une fête de l'unité africaine. C'est très bien. Parce que Dakar, c'est le panafricanisme. Du 1er au 6, j'imagine que vous avez prévu de proposer ce programme au niveau de plusieurs sites. Ah oui, absolument. Pas un seul lieu, je veux dire. Non, non, non. Bon, alors le programme, bien sûr, il y a une partie du programme, par exemple, le dîner de gala, ça aura lieu au Méridien Président. D'accord. Au Méridien Président, il y a des cartes. Et la carte pour le dîner de gala, ça coûte 100 000 francs. Pour ceux qui veulent déjà aider l'université, ça c'est une occasion. Bon, ensuite, il y aura, bien sûr, au niveau du campus, je crois que le premier jour, l'ouverture sera faite par le président de la République lui-même. Donc ça c'est déjà très important pour nous. Et puis nous espérons que certainement d'autres présidents vont venir. En tout cas, Boubacar Keïta, Patrice Talon, vous les avez cités. Voilà, le président du Mali, le président du Bénin. Bon, on attend les confirmations. Ok. Bon, alors... le forum dont vous aviez fait allusion en début d'émission, parle-nous-en justement, c'est les différents intervenants, les thèmes. Les thèmes du forum, par exemple, il y aura le forum qui va être animé donc, par le conseil de la Fondation. Donc... l'un des premiers thèmes, c'est les contributions libres des diplômés. Il y aura les contributions libres des diplômés. Ensuite, il y aura la cérémonie officielle. Et puis, il y aura la mémoire et le patrimoine. La projection de films d'archives sur l'université. La conférence inaugurale. Bon, ensuite, il y aura des tables rondes sur le rôle de l'université dans la transformation sociale et économique africaine. Ensuite, il y aura des témoignages. D'accord. Si on peut avoir quelques noms, professeur, parmi les intervenants, je veux dire. Oui, parmi les intervenants, donc, je vois ici, par exemple, le homecoming sur la conscience, la science et le développement. Il y aura Abdou Karim Doy. Très bien. Il y aura des intervenants comme Cheikhouna Cissé. Bon, ensuite, il y aura aussi des tables rondes sur la science. Par exemple, sur les politiques sanitaires. Alors, je vais vous citer, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les partenariats université-entreprise. Donc, il y aura une table ronde sur ça. Il y aura donc aussi le rôle du secteur privé africain dans la transformation économique et sociale africaine. Comment concilier prospérité économique et richesse sociale. Donc, vous voyez, on s'intéresse vraiment à des questions importantes donc, de la société. Parmi les questions importantes, il y a l'insertion des étudiants. Oui.
l'insertion des étudiants. Effectivement, ça c'est une question capitale. Donc c'est pour cela que je vous ai dit que la Fondation appuie justement les formations professionnalisantes. D'accord. Et la formation appuie l'incubateur de l'université. Donc tout ça parce que actuellement il faut qu'on trouve du travail pour les jeunes. Et pour trouver du travail pour les jeunes, il faut leur apprendre à être indépendants, à pouvoir former leur propre société. Parce que la réalité est là, c'est très difficile d'obtenir que l'État donne du travail à tout le monde. Oui. Mais par contre, on peut former les jeunes pour qu'ils travaillent pour eux-mêmes. Là, je pense que ça, c'est très important. On ne va pas parler des problèmes de l'université Cheikh Anta Diop, le professeur, mais la mise en place de la fondation UCAD, Oui. c'est à la suite d'un constat alarmant ou bien c'est dans l'ordre normal des choses? Bon, moi, je dirais que, par exemple, même les questions de fondation aussi, c'est une tradition anglo-saxonne. Oui, vous Donc, l'aviez dans dit les tout à l'heure. universités anglo-saxonnes, c'est tout à fait normal. Normal, d'accord. Voilà, et nous, ici, quand au niveau de l'université, au milieu des années 2000, on a lancé le programme LMD, sous l'impulsion de l'ancien recteur, le professeur Abdou Salam. Donc, il venait de soi qu'il faut aussi créer une fondation. Bon, et puis bien sûr, je ne vais pas occulter les problèmes de l'université. Mais vous savez, dans toutes les universités, il y a des problèmes. Oui, forcément. D'ailleurs, souvent, les gens, quand ils nous interpellent, ils disent « ouais, les grèves, etc. Moi, j'ai dit « les grèves, il y en a partout. » Oui, Et bien puis, sûr. ça n'a pas empêché l'université Cheikh Anta Diop D'être d'être performante. parmi les meilleures universités. Et puis, nos étudiants qui vont à l'étranger sont les meilleurs. Et cette année, il y a beaucoup d'enseignants de l'université, des professeurs, qui ont eu des prix au niveau international. Et qui sont dans toutes les grandes sociétés savantes au niveau du monde, que ce soit les sociétés américaines de physique, les universités Harvard, les sociétés en France, etc. Donc, vraiment, moi, et tous les anciens de l'université que nous voyons, ils sont fiers d'appartenir à cette université-là. Et d'ailleurs, ils sont tellement... Il y a beaucoup de sentimentalisme aussi là-dedans. Ils veulent voir la bibliothèque. La bibliothèque, les couleurs bleues de la bibliothèque, ça, c'est les... D'accord. Voilà. Professeur, est-ce que vous avez senti la réaction de ces anciens de l'université Anta Diop? J'imagine que vous avez communiqué assez, surtout sur le plan digital. Est-ce qu'il y a eu beaucoup de réactions, des gens qui se sont manifestés pour dire, écoute, nous sommes partants? Ah oui, absolument. Ah oui, parce que vous savez, je vais vous le dire, dans beaucoup de pays de la sous-région, il y a des associations des anciens de l'université Cheikh Anta Diop, au Mali, au Burkina Faso, dans d'autres pays encore. Et même, vous savez, l'université Cheikh Anta Diop, c'est pas seulement ici, c'est Madagascar, c'est les Comores, c'est Djibouti. Et actuellement, à la faculté de médecine, il y a beaucoup d'étudiants marocains qui sont à la faculté de médecine, des étudiants marocains, tunisiens, algériens. Donc, c'est devenu une véritable université africaine. D'accord. Donc, du 1er au 6, Oui, c'est du 1er au Homecoming. 6, Homecoming, un événement annuel? Bon, on espère perpétuer ça, mais pour le moment, c'est la première fois qu'on organise un homecoming. Il va falloir faire le bilan d'abord. Oui, on va faire le bilan et j'espère que ça va continuer. En tout cas, vraiment, nous invitons tous les anciens de l'université à venir participer donc, à cette rencontre. Et ici, vous savez, quand on regarde le Sénégal, dans tous les ministères, d'ailleurs la plupart des ministres sont des anciens de l'université, que ce soit les ministres actuels ou bien des anciens ministres. Et puis là, dans toutes les grandes sociétés de la place, les entreprises de la société. D'ailleurs, nous sommes épaulés par des gens qui viennent du privé, du secteur privé, et qui disent qu'ils doivent beaucoup à l'université. Donc vraiment, nous espérons que cet engouement-là, on va vraiment quadrupler ça pour que la Fondation puisse avoir les moyens pour soutenir les programmes de l'université. Pour certains, c'est une fierté, professeur Mohamedou Wagué, de dire que j'ai fait mes études ici, je n'ai jamais bougé, j'ai obtenu mes diplômes à l'université Anta Diop. C'est une fierté pour beaucoup de gens aussi. Ah oui, absolument. Absolument. Je n'ai jamais quitté mon pays pour aller étudier ailleurs. Voilà, j'ai jamais quitté mon pays. Et ils sont compétents. D'ailleurs, souvent, je peux donner un exemple. L'ancien recteur, il a fait toutes ses études ici à Dakar. Et il en est fier. Et vraiment, c'est une personnalité qui a des idées tout le temps. Et puis, bon, il n'est pas le seul. Moi-même qui vous parle, j'ai fait 2 ans ici à Dakar avant d'aller à l'étranger. Mais les 2 années que j'ai passées ici à Dakar, mais ça m'a beaucoup servi à l'étranger. Ça m'a permis... d'être beaucoup en avance sur les autres étudiants qui étaient dans le même cours que moi. D'ailleurs, ils se demandaient si je n'étais pas un espion.
Ah Voilà. oui. Tellement votre intelligence était séduisante. Bon, non, c'est pas mon intelligence, seulement le travail que je faisais dans le domaine des mathématiques et tout ça. Il se demandait, tu sais, il y a beaucoup de préjugés quand tu es en Europe. Oui, bien sûr. Ils pensent que voilà, les Noirs vivent dans les arbres ou bien des trucs comme ça. Et après, ils voient un Noir qui est très fort en mathématiques. Ils se disent, mais ce gars-là, c'est louche. C'est bizarre. Peut-être c'est un Américain. Alors, professeur Mohamedou Wagué est avec nous dans ce studio pour parler justement de Homecoming d'Elsi Nagnou. C'est le retour des anciens diplômés de l'Université Cheikh Anta Diop, une initiative de la Fondation UCAD. Donc, vous avez expliqué vraiment tous les projets que vous avez pu réaliser. Professeur, on va vers Homecoming, c'est du 1er au 6 décembre et vous attendez le public qui doit venir nombreux vous soutenir. Absolument. Surtout le dîner de gala, la levée de fonds, vraiment, on pense... Le dîner de gala, vous le faites avec un artiste? Non, c'est pas prévu. Bon, le dîner de gala, en fait, si, mais seulement, c'est pas avec Youssou N'Dour ou bien avec je sais pas qui d'autre. D'accord. Mais le dîner de gala, bien sûr, il y aura une certaine animation culturelle. Il y aura des prestations. Normal. Je crois que nous allons avoir les espoirs de la banlieue. Ok. Hein, ce sont des jeunes qui sont vraiment très très bien. De plus en plus, ils sont impliqués dans les animations. Ah oui, absolument, mais c'est incroyable quand tu vois leurs prestations, tu te dis, mais c'est pas possible. Cette jeunesse sénégalaise, elle est merveilleuse. Bien inspirée. Voilà. D'accord. Et si vous avez un message à lancer, professeur Mohamedou Wagué? C'est que donc le Homecoming, c'est du 1er au 6 décembre. Ouais. Et j'espère que vraiment les populations, les entreprises, hein, le secteur public, le secteur privé, que tout le monde va être conscient du fait qu'il faut soutenir l'université. Oui, allez-y, professeur, oui. Voilà. Donc c'est ça, quoi. Donc c'est du 1er au 6. Du 1er au 6 décembre. Peut-être que Omar Pène va apporter sa contribution à Amadou Ndiaye, sans nul doute. Omar Pène va apporter sa contribution. Peut-être Omar Pène a chanté les étudiants de Cheikh Anta Diop. Ah oui, pour oui. lui aussi, c'est mais les étudiants, ils adorent Omar Pène. Oui, oui. Au 30e anniversaire de la disparition du professeur Cheikh Anta Diop, Omar Pène était venu. Mais quand il a chanté, mais c'est incroyable. Dans l'amphi de 1500 places, les étudiants s'étaient levés. Moi, personnellement, j'étais Ils ont soulevé les chaises comme d'habitude. Ah oui, absolument. C'est un spectacle assez beau, justement. Et nous allons justement vous dire merci. Professeur Mohamedou Wagué, vous êtes, rappelons-le, membre de la commission chargée des relations avec les diplômés et amis de l'Université Cheikh Anta Diop. Vous organisez du 1er au 6 décembre prochain le retour des anciens diplômés de l'Université Cheikh Anta Diop, Homecoming ou d'Elsi Nagnou. Vous étiez là pour nous en parler. Merci infiniment et nous vous encourageons. Nous saluons toute l'équipe, y compris justement Yacine Diagne. Voilà, qui est la principale responsable de la communication, justement, pour ne pas dire directrice de la Fondation UCAD. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie aussi. Merci. Voilà.